Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vraiment, il faut que nous, la jeunesse camerounaise, et surtout ceux qui ont un peu de hauteur d'esprit, que nous soyons sérieux et que nous ayons ce qu'on appelle l'honnêteté, la probité morale de dire des choses qui peuvent aider nos frères, nos jeunes frères. Parce que quand je viens, je vais vous partager un échange qu'il y a eu entre le promoteur de la banane plantain et mon ami Jean-Jacques Zé. Jean-Jacques Zé, c'est mon ami, hein? Oui, c'est mon ami. Je vais vous faire écouter ça. Et après, je vais vous parler. Écoutez. Pour cette amélioration-là, les Camerounais s'attendaient à ce que vous soyez main dans la main avec la Fédération camerounaise de football. On parle quand même football et semble attribuer cela, l'absence des joueurs comme Ronaldinho, à un problème de prime. Il aurait demandé 50% de ses primes avant de partir, avant d'arriver ici. Ça n'a pas été fait. Pourtant, on a vu une vidéo de Ronaldinho qui annonçait sa présence au Cameroun. Il est passé où? Que s'est-il passé? Pourquoi on n'a pas vu la fédération avec vous? La fédération est avec nous. Il peut avoir, comme je dis souvent, dans l'urgence, des hommes qui ne se sont pas parlé. Et comme je dis toujours, dans la manipulation. Soyons clairs là-dessus. Je suis clair. Vraiment, je ne suis pas là pour dire ce que vous voulez dire. Non, non, je veux que vous soyez clair. Donc, je suis clair. Je dis, il y a plein d'images qui montrent, ceux qui disent même que je n'ai pas de plantation, une signature de convention entre la filière banane plantain et la FECAFOOT. Oui. Pour accompagner. Maintenant, je suis aussi convaincu que dans mon humilité, lorsqu'on va penser à la 4e édition, nous allons saisir la FECAFOOT. Il y a eu beaucoup de gens... Ça n'a pas été fait. Non, je dis qu'il y a eu... Édition, non, parce que la FECAFOOT a dû commettre un communiqué indiquant qu'elle n'avait rien à voir dans cette affaire. Et c'est normal. Oui. Bonsoir, moi c'est Rodingue. Vraiment, ce que Tony Yoba me raconte là sur son histoire, moi je suis à Kribi, il n'a aucune plantation ici. Il nous a envoyé l'image d'un de vos bâtiments, pratiquement en friche, dans les herbes, pour indiquer qu'il n'y a rien de ce côté-là et que vous racontez des histoires. Jean-Jacques, si vous avez eu l'occasion d'échanger avec un féman, vous n'aurez aucun doute que celui qui est devant vous est un féman. Moi, je n'ai pas cette expérience-là. Dites-moi, vous qui connaissez. Moi, j'ai l'impression que tu ne lis très rapidement, je vais continuer. Commentaires. Non, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de commentaires, des gens qui veulent la formation et les contacts. Hein, il ne répond pas aux questions, mais fait tout pour vous perdre dans les discours. Calistalum, depuis... Voilà. Vous avez écouté le dernier intervenant. Il a dit que si vous n'avez pas encore rencontré un féman, il est en face de vous. On lui pose une question sur la FECAFOOT. Il dit que la FECAFOOT est avec nous. Pourtant, il sait très bien que la FECAFOOT avait sorti un communiqué pour lui dire que je ne suis pas avec vous. Oui, la fédération l'avait dit. Voici un document. Je préfère à monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, sous couvert de Yaoundé par le ministre de la région du Sud, de Bolova. L'objet, c'est séjour d'une délégation d'anciens joueurs de l'équipe nationale du Brésil. Ceux qui m'avaient traité de menteur, ceux qui m'avaient dit que ce que je dis, ce sont des faussetés, voici un document qui parle de ce que j'avais dit depuis longtemps. Et je suis comme ça. Chaque fois, des gens viennent, ils aiment toujours dire « Oh, tu es un menteur, tu es un menteur. » Écoutez, écoutez très bien. J'ai l'honneur de vous rendre compte de ce qu'une
délégation de 24 Brésiliens sous l'encadrement de M. Sémé Francis, conseiller à l'ambassade du Cameroun au Brésil, ont séjourné dans la ville de Kribi les 9 et 10 décembre 2024 dans le cadre de la 3e journée du festival international de la banane plantain, placé sous le haut patronage du président de la République. Cette délégation était composée d'anciens joueurs de l'équipe nationale du Brésil, accompagnés de quelques membres de leur famille. Le cortège des Brésiliens, conduit par M. Samuel Tony Obambikwe, initiateur du dit festival et président directeur général du centre d'incubation de la filière banane plantain du Cameroun à Bébé, est arrivé à Kribi vers 17 h. Il s'est dirigé aussitôt au village Grand Batanga, lieu dit domaine de la grâce, appartenant à M. Samuel Dieudonné Ivara Djiboa, gouverneur de la région du littoral et élu du département de l'Océan. Cette autorité a organisé pour la circonstance une réception en l'honneur des illustres hôtes où le préfet du département de l'Océan et son état-major ont été conviés, ainsi que de nombreux invités. Au cours de cette réception, l'équipe chargée de l'hébergement s'est rendue dans un hôtel de la ville, préalablement choisi par M. Samuel Tony Obambikwe pour loger ces étrangers. Cette équipe ayant constaté que le standing de cet hôtel n'était pas à la hauteur de ceux qui devraient y loger, eu égard à la promiscuité constatée et son état de confort, a demandé que soit trouvé un autre établissement hôtelier plus approprié. Monsieur Samuel Tony Obambikwe, interpellé à ce sujet, n'a pas pu devoir se plier à cette exigence, car ne disposant selon lui d'aucun moyen financier pour le faire. Toute chose qui a créé des tensions et un mécontentement généralisé chez les anciennes gloires brésiliennes et leurs encadreurs. J'avais dit ça, non? Je l'avais dit. Eu égard à cette impasse, les membres de la délégation brésilienne ont décidé dans la foulée de loger à leur propre compte à l'hôtel Le Lagon Resort. Ils ont également fait entendre qu'ils reprendraient le chemin retour le lendemain et partir du pays. Je l'avais dit ou pas? Je l'avais dit ou pas? Face à cette situation, ainsi que d'autres insuffisances manifestes constatées dans la gestion de cet événement, et dans le souci d'éviter non seulement une crise diplomatique, mais aussi de préserver l'image du Cameroun pour qu'elle ne soit point écornée, il nous a été donné de nous impliquer dans l'organisation. Ainsi, dans la nuit du 9 décembre 2024, j'ai effectué une descente en compagnie de mon état-major à l'hôtel Le Lagon Resort où étaient logées les anciennes gloires brésiliennes pour les rassurer de que toutes les dispositions sont d'ores et déjà prises par les pouvoirs publics pour rendre agréable leur séjour dans la cité balnéaire. Nous leur avons transmis la reconnaissance des populations de la ville de Kribi qui se sont réjouies de les accueillir dans la ferveur populaire, ce qui est un signe de la vitalité et de la coopération exemplaire entre le Cameroun et le Brésil. Le lendemain 10 décembre 2024, en rapport avec le directeur du port autonome de Kribi, j'ai tenu une séance de travail avec tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Festival international de la banane plantain, ainsi que certains sectoriels locaux. Cette séance de travail a permis d'évaluer
l'organisation du séjour à Kribi des légendes brésiliennes dans sa globalité afin de trouver les solutions sur les éventuels dysfonctionnements. Par ailleurs, un bus prestige de l'agence de voyage touristique mis à la disposition par vos soins a effectué le déplacement de Douala pour Kribi pour le transport de ces anciennes gloires. J'avais parlé de l'affaire du bus. On les avait mis dans un bus bizarre. J'avais parlé de ça. Personne ne m'a cru. Nah, tu es un menteur. Ok. Le même jour, à partir de 11h, la délégation brésilienne, sous la conduite du délégué départemental du tourisme et de loisirs de l'océan, avec l'appui logistique du port autonome de Kribi, a visité tour à tour les infrastructures portuaires du port autonome de Kribi en Boro et certains de ses structures connexes. Le site touristique dénommé Chute de la Lobé, ainsi que le point d'atterrissement du câble sous-marin à fibre optique reliant le Brésil au Cameroun. Cette délégation a pris part pendant un moment à l'ambiance pleine de convivialité organisée par la société SABC à la plage de Ngoye après un repas offert par le port autonome de Kribi au restaurant L'Égypte. La délégation des anciens joueurs brésiliens a pris la direction de Yaoundé à bord du bus de l'agence indiqué vers 17h. Eu égard aux plaintes des anciennes gloires du football brésilien et à la gestion opaque des fonds, nous avons, sur instruction, demandé et obtenu de M. Tony Obama un engagement pour verser l'intégralité de l'appui du chef de l'État d'un montant de 100 millions pour l'organisation de cet événement aux footballeurs brésiliens pour leur prime de match. Il importe de relever par ailleurs que M. Tony Obambikwe, président du centre d'incubation de la filière banane plantain de Mbébé, s'est toujours fait remarquer par l'organisation des événements d'envergure impliquant chaque fois les hautes personnalités et certains étrangers sans toutefois être en mesure de prendre le minimum de dispositions nécessaires pour le respect de ses engagements. C'est Naha qui parle encore. C'est le préfet, hein? C'est le préfet. Ce comportement considéré à tort ou à raison comme une opportunité pour ce dernier à extorquer de l'argent aux cibles préalablement identifiées est de nature à créer des contrariétés tout en mettant à mal les relations diplomatiques entre le Cameroun et certains pays, le cas échéant. Le centre d'incubation de la filière banane plantain du Cameroun créé par celui-ci en Mbébé dans l'arrondissement de Lokoundje semble être une organisation taillée sur mesure pour aboutir à des desseins malsains. Dans sa création, ce centre aurait bénéficié de plusieurs centaines de millions d'appuis et de subventions diverses provenant de plusieurs centaines de millions, oui, de l'appui de subventions diverses provenant de structures étatiques, privées et d'autres organisations non gouvernementales. Pourtant, cette structure n'existe que sur le papier et n'exerce aucune activité visible sur le terrain. Il y a un monsieur qui a dit ça là à Jean-Jacques Zé, que ce truc n'existe pas. C'est le préfet qui dit, hein. Je répète, depuis sa création, le centre d'incubation aurait bénéficié de plusieurs centaines de millions d'appuis et de subventions diverses provenant de structures étatiques, privées et d'autres organisations non gouvernementales. Pourtant, cette structure n'existe que sur le papier et n'exerce aucune activité visible sur le terrain. Il serait opportun, au vu de toutes les exactions causées par M. Samuel Tony Obama, qu'un audit de ce centre d'incubation placé sous votre tutelle soit effectué afin de tirer toutes les conséquences qui en découlent. Ce n'est pas Richard Naha qui parle, hein. C'est le préfet, M. Nourou Bello. Tel en substance
Quel est en substance le contenu, le compte rendu du séjour de la délégation brésilienne d'anciens joueurs de l'équipe nationale à Kribi les 9 et 10 décembre 2024 dans le cadre de la 3e édition du Festival de la banane plantain. Nous Bello. Je ne parle pas, hein. C'est écrit ici. Nous Bello. C'est le préfet. Le préfet. C'est le préfet. Ce n'est pas Naa qui parle. Vous savez quoi? On ne vient pas souvent dire des choses parce qu'on veut faire plaisir aux gens. Ou bien parce qu'on veut porter atteinte à la notoriété des gens. Vous-même, c'est le préfet qui a parlé. Ce n'est pas Naa. Continuez de vous faire berner. Continuez de toujours croire aux gens qui écrivent en disant que oui, tu es ceci, tu es cela. Continuez. C'est comme ça que je vous avais dit que Marc Brice vend les places. Vous m'avez dit que je mens. Je continue. Ça commence à sortir. Ça commence à sortir. Ce n'est que le début de l'affaire.